que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Qui sont ces héros et héroïnes anonymes de la Bible? Aujourd'hui, nous rencontrons une femme étrangère, une mère surtout, qui va oser tenir tête à Jésus. Oui, rien que ça. Sa fille est en danger et elle ne lâchera pas l'affaire. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais lui ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant lui firent cette demande « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Autant dire qu'elle n'est pas la bienvenue. Les disciples veulent s'en débarrasser. Jésus, lui, commence par ne rien répondre. Puis il oppose une phrase qui sonne comme une fin de non-recevoir. Sa mission concerne d'abord les brebis perdues de la maison d'Israël. La scène est rude, elle dérange. Et justement, Matthieu veut que nous l'entendions. Mais qui est donc cette femme? Chez Marc, cette femme est appelée syrophénicienne. Chez Matthieu, elle devient cananéenne. Et ce n'est pas un détail. Ces deux appellations sont déjà anachroniques pour le 1er siècle. C'est un peu comme si l'on appelait aujourd'hui une Française gauloise ou celte. Autrement dit, les évangélistes ne cherchent pas d'abord une précision géographique, ils donnent une couleur théologique au personnage. Dans la mémoire biblique, les Cananéens renvoient au peuple de la terre promise, au culte de Baal, aux séductions idolâtriques qui ont parfois entraîné Israël loin de son Dieu. En l'appelant cananéenne, Matthieu force donc le contraste. Cette femme représente tout ce qui l'oppose, en apparence, à Jésus. Elle est étrangère, païenne, associée à un passé religieux suspect. Bref, elle paraît venir de très loin alors qu'elle est dans son propre pays. Et c'est précisément cette distance que le récit va travailler. Pourtant, Matthieu nous surprend. Cette femme, que l'on présente comme cananéenne, parle avec les mots de la foi d'Israël. Elle crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Ce n'est pas n'importe quelle formule. Matthieu nous l'a déjà fait entendre à plusieurs reprises. La femme reconnaît en Jésus le Seigneur et même le fils de David, c'est-à-dire le Messie attendu. Elle reprend aussi le langage des psaumes « Aie pitié de moi, Seigneur ». Alors que voit-elle en Jésus? Un guérisseur célèbre de passage dans la région ou bien celui en qui agit le salut du Dieu d'Israël? Le récit laisse entendre bien davantage qu'une simple demande de miracle. La cananéenne crie comme d'autres, dans l'évangile de Matthieu, ont déjà crié vers Jésus. Elle crie parce qu'il y a urgence, parce que l'urgence est vitale. Sa fille est cruellement tourmentée, et dans cette détresse, elle reconnaît en Jésus celui qui peut la sauver. Alors pourquoi Jésus réagit-il ainsi? C'est bien ce qui nous heurte. Dans un premier temps, il ne répond pas, puis quand les disciples interviennent, il formule une limite. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». La mission de Jésus chez Matthieu commence bien par Israël. Le royaume est annoncé d'abord au peuple de l'Alliance. Mais faut-il comprendre que Jésus serait indifférent à la détresse de cette mère et de sa fille, simplement parce qu'elles ne sont pas d'Israël? Le royaume de Dieu serait-il réservé à quelques-uns, les proches disciples de Jésus? La scène est volontairement dérangeante, provocatrice. Elle nous met mal à l'aise pour nous obliger à écouter jusqu'au bout. Car le récit n'est pas terminé. Et c'est là que cette femme anonyme va faire preuve d'une audace étonnante, mais aussi d'une grande sagesse. Une sagesse que ne renierait pas la reine de Saba rencontrée dans l'épisode précédent. Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon aide. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répondit « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. La femme insiste. Elle ne se décourage pas. Elle vient se prosterner devant Jésus et reprend encore les mots de la foi « Seigneur, viens à mon aide ». Chez Matthieu, la prosternation est un geste fort. Elle dit la reconnaissance, la confiance
parfois même l'adoration. Cette femme anonyme n'est donc pas seulement obstinée, elle se tient devant Jésus comme devant celui qui peut vraiment sauver sa fille. La réponse de celui-ci, avec l'allégorie des enfants et des petits chiens, reste difficile. Elle souligne encore la distinction entre Israël, les enfants de la maison, et les nations païennes, les petits chiens. Le pain appartient aux enfants, la table est d'abord celle d'Israël. La femme ne rejette pas l'image, elle la reprend et la réinterprète. Elle accepte cette priorité d'Israël, mais elle en tire une conséquence inattendue. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Autrement dit, elle ne revendique pas la table contre les enfants. Elle espère simplement que la grâce déborde d'Israël aux nations. Si le pain est vraiment celui du royaume, alors même les miettes suffisent pour donner la vie. Sa réponse ne contredit pas Jésus. Elle pousse son image jusqu'au bout avec une intelligence de la foi remarquable. « Femme, ta foi est grande, répond Jésus. Il n'est pas question dans sa bouche de cananéenne ni de petit chien. Jésus l'appelle simplement femme et reconnaît la grandeur de sa foi. Comme s'il lui avait fait passer une épreuve telle la reine de Saba auprès de Salomon. Épreuve réussie pour elle. Mieux que les disciples eux-mêmes. Chez Matthieu, le contraste est fort. Au chapitre précédent, Pierre voulait marcher sur les eaux et s'était mis à couler. Jésus lui avait dit « Homme de peu de foi ». Mais ici, une femme, une étrangère, reçoit l'éloge inverse. « Grande est ta foi ». Dès lors, la guérison de sa fille dépasse le simple miracle. Elle authentifie le débordement du royaume inauguré par Jésus vers les nations. On comprend dès lors que la grâce destinée initialement à Israël n'est pas un bien fermé, réservé, confisqué. Elle déborde de la table, et dans ce débordement, sa fille reçoit la vie. Le passage met aussi en lumière la liberté que Jésus suscite. Il laisse cette femme aller jusqu'au bout de sa parole, jusqu'au bout de sa foi. Les disciples, eux, voulaient la renvoyer manu militari. Elle, au contraire, devient pour eux une leçon vivante. Au terme du récit, cette femme reste anonyme. Mais elle n'est plus seulement l'étrangère du début. Elle devient une figure de foi. Elle franchit les barrières que tout semblait rendre infranchissables, l'origine, la religion, le silence, le refus, le regard des disciples. Et elle le fait non par provocation, mais par amour pour sa fille et par foi en Jésus. Amour et foi, deux mots très synonymes. Son anonymat élargit encore sa portée. Elle n'est pas seulement une mère de la région de Tyr et de Sidon, elle devient la voix de tous ceux et celles qui semblent loin, exclus, hors de la table, et qui pourtant reconnaissent le Seigneur mieux que ceux qui croyaient déjà avoir leur place. Sa foi est grande, dit Jésus, et cette grande foi ouvre déjà l'horizon universel de l'Évangile. Notre prochain anonyme, lui, n'apportera pas une demande de guérison, mais une nouvelle terrible. Il y a des messagers dont le prêtre Élie se serait bien passé. Mais que vient-il lui annoncer? Je vous laisse y réfléchir et vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.